de l'univers, de nous avoir accordé iman. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de passer déjà plus d'une semaine durant ce mois de Ramadan. Bientôt, la première décade va se terminer et cela va se passer très vite aussi. Donc à nous d'en profiter, Inch'Allah, de tous ces moments de baraka, de tous ces moments de bienfait. La dernière fois, donc, nous avions commencé un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est At-Tawwab. At-Tawwab, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce nom-là, il nous montre qu'il accepte toujours le retour de son serviteur. C'était 11 fois dans le Coran. At-Tawwab, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de limite dans sa capacité à pardonner, à accepter les erreurs que son serviteur fait lorsque celui revient vers lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de ce nom de At-Tawwab, c'est que c'est lui qui nous motive et qui nous accompagne, qui nous guide dans ce cheminement, dans le repentir, dans ce retour vers lui-même. C'est-à-dire lorsque déjà on a une petite intention de demander pardon pour une des erreurs qu'on a fait, mais c'est lui-même qui va créer des situations pour qu'on puisse venir vers lui. Ça, c'est ce qu'on a dit donc la dernière fois. Autre capacité, autre définition du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui peut nous pardonner. Il n'y a personne d'autre qui peut nous pardonner. Dans la sourate Ali Imran, verset 135, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Pour ceux qui commettent des péchés et à un moment donné donc il se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et là il se dit donc il faut qu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaghfaru li dhunubihim, il demande pardon pour leurs péchés. Et là Allah question dit wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah. Et qui est-ce qui pardonne si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Et dans le dua qu'on lit à la fin du qada akhira, avant la salat, avant qu'on termine la salat, Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Le dua qu'on lit dans chaque salat à la fin, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, et on lui dit que au Seigneur, j'ai fait zalamtu nafsi dhulman kathira, que j'ai fait du tort à moi-même, mais j'ai fait beaucoup de tort à moi. Dhulman kathira. Wala yaghfiru dhunuba illa anta, et il n'y a personne qui puisse nous pardonner à part toi, ô Allah. Faghfir li maghfira, pardonne-moi, accorde-moi ton pardon et ta miséricorde. Alors, est-ce qu'au fond de moi-même, il faut qu'on ait cette conviction que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous pardonner. Maintenant, dans le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce nom, At-Tawwab, souvent il est accompagné d'un autre nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ar-Rahim, le miséricordieux. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est accueillant au repentir, il est le miséricordieux. Imaginez un instant que si on fait un péché, Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite il nous punit. Dès qu'on fait un péché, il nous punit. Alors ça devrait être très, très difficile. C'est toute la journée qu'il y a une punition. Mais par sa miséricorde, par sa pitié, il attend qu'on demande pardon. Car sa pitié, sa miséricorde dépasse sa colère. Parfois, lorsqu'on est en colère avec notre enfant comme ça, mais on voit que parfois il fait pitié, il a fait une bonne action aussi, mais là il a fait une erreur, il dit bon, bah, allez, pour cette fois-ci, on te laisse. On a pitié pour lui.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a plus pitié pour nous, donc il nous laisse. Et ça, depuis Adam alayhi salam, combien il a pardonné, combien il est Ar-Rahim. At-Tawwab, il est Al-Hakim aussi. Dans la sourate 24, sourate An-Nur, ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ وَالتَّوَّابٌ حَكِيمٌ. Et n'était la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous et sa miséricorde. Donc là, il y a le rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le sage. Si Allah subhanahu wa ta'ala s'en prenait aux gens par leurs mauvaises actions, il ne laisserait sur terre aucun être vivant. Dans la sourate An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ. Il ne serait sur cette terre aucun être vivant. Mais il est Hakim. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'expose pas de péché aussi. Il n'expose pas de péché, il attend notre retour. Imaginez un instant, à chaque fois qu'on faisait une mauvaise action, notre visage devenait boueux. Il y avait de la boue qui venait, des taches noires, de la boue à chaque fois. Donc on ne sortirait plus. Hein? Combien de péchés on a fait mais que personne ne sait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Hakim. Il est Al-Hakim dans le sens qu'il amène des situations et des occasions pour qu'on puisse demander pardon pour effacer nos péchés. On a vu la nuit du pardon, 15e Sha'ban. Après Adhan, on demande dua. Lorsque la pluie tombe, on demande dua. Les péchés sont effacés. Lorsqu'on est malade, lorsqu'on est en voyage, ou bien lorsqu'on fait le wudu. Et entre deux soirs-là, et puis les petits péchés sont effacés, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Hakim dans ce sens qu'il nous met toujours des situations pour pouvoir être pardonné. Autre point, c'est que le tawbah est obligatoire. Demander tawbah est obligatoire. Dans la sourate An-Nur, verset 31, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous, jami'a, devant Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuhal mu'minun, ô vous les croyants, afin que vous récoltiez le succès. Tout le monde, on doit demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour. Les sahaba, radiallahu anhum, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il demandait pardon 70 à 100 fois par jour. Et parfois dans un même majlis. Dans un même majlis, il demandait 100 fois pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Si aujourd'hui on n'a pas cette envie de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que notre iman est en danger. Notre iman est en danger parce qu'on n'a pas envie de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on ne demande pas pardon, ben on fait du tort à nous-mêmes. Dans la sourate Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et quiconque ne se repent pas, ben, ceux-là sont les injustes. Et il ne faut pas, surtout parfois on se dit non, ben il faut qu'on fasse un péché pour demander pardon. Non. Après chaque soir-là, on peut s'asseoir quelques secondes, quelques minutes avant de partir, et là on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette soirée-là qui n'était pas parfaite. Sûrement notre esprit a voyagé, on est parti, le imam il a lu, deuxième rakat, qu'est-ce que l'imam il a lu aujourd'hui? Fajr. Masha'Allah, Suratul Duha. Donc on se pose la question, après chaque soirée, on se pose la question dans la Suratul Jahri, donc Fajr, Maghrib et Isha, qu'est-ce que l'imam il a lu? Donc si on peut répondre, c'est qu'on était présent. Si on n'était pas là, ben, si on ne peut pas répondre, ben, c'est qu'on a voyagé. Donc notre salat n'était pas parfaite. Donc il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala parce que notre salat n'était pas parfaite. Après, il y a beaucoup de dua pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, ce dua-là, Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Oh Allah,
ô Seigneur, éloigne-moi, ba'id bayni wa bayna khataya, éloigne-moi, éloigne de moi mes péchés comme tu as éloigné l'Orient et l'Occident. Allahumma naqqini min khataya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Ô Seigneur, purifie-moi de mes péchés comme on nettoie le vêtement blanc de sa saleté. Quand un vêtement il est blanc, dès qu'on a une petite tache comme ça, il faut enlever parce qu'on remarque beaucoup. Donc tout de suite on veut l'enlever. Quand on fait un péché, tout de suite il faut nettoyer le cœur. Allahumma silni min khataya bi-thalji wal-ma'i wal-barad. Ô Seigneur, purifie-moi de mes péchés avec de la neige, l'eau et de la grêle. Donc une autre fois, on va expliquer ce doua-là parce que là aussi il y a beaucoup à dire. La pratique de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, la réponse est évidente. C'est, on doit toujours revenir vers le roi, vers celui qui accueille à bras ouverts, qu'il nous demande, il attend juste qu'on lui demande pardon pour nos erreurs. Pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, donc pour faire la tauba, donc il y a plusieurs étapes. Première étape, c'est le regret, an-nadm. C'est-à-dire que ça c'est parmi les plus grands piliers du repentir. C'est lorsqu'on regrette qu'on a fait un péché, le reste va couler de source. Première question on doit se poser, c'est que est-ce que je regrette mes erreurs? Est-ce que je regrette ce péché que j'ai fait là? Est-ce que je regrette les prières, les salades que j'ai ratées? Est-ce que je regrette les mauvaises paroles que j'ai dites, qui sont sorties de ma bouche? Est-ce que je regrette ce mauvais regard que j'ai eu là? Est-ce que je regrette cette médisance que j'ai fait, cette jalousie que j'ai, cet orgueil que j'ai, ces insultes que j'ai dit? Est-ce que je regrette tous ces moments où j'ai mal parlé avec mes parents? Est-ce que je regrette ces moments où je n'étais pas à la hauteur avec mes enfants, ou bien j'ai été injuste envers eux, envers ma famille, etc., etc. Est-ce que je regrette toutes les adorations que j'ai négligées, ces moments de soir-là, ces lectures du Coran, cette zakat que je n'ai pas donnée, ce doua que je n'ai même pas fait? Est-ce qu'on le regrette vraiment? S'il y a cette petite étincelle de regret-là, alors, c'est le premier ingrédient, c'est cette énergie qui va amener le repentir. Deuxième condition, c'est al-iqla', c'est-à-dire d'arrêter ce péché-là. Et avec l'intention, al-azm, de ne plus refaire. Il faut l'arrêter et on dit non, là c'est fini, on ne fait plus. Et on est sincère là-dedans. Oui, peut-être que demain je vais retomber dans ce péché-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est fait de demain. Mais aujourd'hui, je sais que je veux arrêter ce péché-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pendant une semaine, dans 2 semaines, dans un mois. Je n'en sais rien. Tout le monde a commis des erreurs. C'est Allah subhanahu wa ta'ala même qui le dit. Mais lorsqu'on tombe, on se relève. Le vrai repentir qui est sincère, c'est que lorsque je veux arrêter un péché, on est sincère dans cette intention-là. Je ne suis pas en train de jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne fait pas du cinéma avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne dis pas que j'arrête le péché, tout en sachant que lorsque je vais sortir, je vais refaire ce péché-là. Non. Lorsqu'on veut arrêter, on veut demander pardon, on dit non, là, je vais arrêter. Je sais pertinemment que là, je vais arrêter ce péché-là. Donc, dans notre cœur, on doit être sincère. On doit être sincère qu'on veut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. On doit être sincère qu'à partir de demain, Fajr avec Jamaat premier saf. Je veux être sincère que lorsqu'il va m'arriver de dire la médisance, non, là je ne fais plus là. Lorsque je voudrais consommer de l'alcool, non, là je ne fais pas là. Je veux consommer telle drogue, non, là je ne fais plus là. Ou telle cigarette ou telle chose, on ne fait plus. Je dis, Ya Allah, aide-moi, je suis sincère dans me repentir, je veux arrêter tel ou tel comportement, aide-moi, Ya Allah. Troisième condition, il faut, donc là, on a regretté, on a arrêté sincèrement, maintenant il y a un vide. Parce qu'on était habitué de faire quelque chose, il y a un manque ça. Donc il faut remplacer ça. Parce que si on ne remplace pas, c'est là ce qui ramène, on va retomber dedans. On doit aller vers les bonnes actions. Remplacer
ce mal. Parce que parfois, il est très difficile d'arrêter lorsqu'on dévide quelque chose. Après, il faut remplir avec. Il faut remplir. Une fois que le repentir, et on a fait le repentir, on doit remplir ce cœur-là avec les bonnes actions. On doit remplir cette langue-là avec le Coran, avec le dhikr, avec les bonnes paroles, avec des sourires, avec un conseil. Et plus notre langue sera imprégnée de faire les bonnes actions, ben, il n'aura pas le temps pour lui de faire des mensonges, de la médisance, etc., etc. Plus on est occupé dans les bonnes actions, moins on aura l'occasion de faire les mauvaises actions. L'autre avantage des bonnes actions, c'est qu'elles remplacent les mauvaises actions dans notre balance. Dans la sourate Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. C'est là qui est important. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite 3 péchés catastrophiques. Il nous parle de ceux qui ne croient pas, qui associent Allah subhanahu wa ta'ala dans les divinités. يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, ou bien qui commettent le meurtre. يَقْتُلُونَ النَّفْسَ, ou bien qui fait le zina. يَزْنُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que là, eux, ils auront une punition très yalqa athama, c'est-à-dire une punition très douloureuse. Mais la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Sauf pour celui qui se repent. Taba, on a vu. Mais qui fait quoi? Amila amalan saliha. Qu'il accomplit, il n'a pas dit Ya'maluna salihat. Comme d'habitude, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il fait des bonnes actions. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Une bonne action. Amalan saliha, qui accomplit une bonne action, cela, Allah subhanahu wa ta'ala, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, changera les mauvaises actions en bonnes actions. Wa kana Allah ghafuran rahima. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait beaucoup de mauvaises actions, et après à un moment donné, on a rempli ces conditions-là, ben Allah subhanahu wa ta'ala, on fait une bonne action de suite. C'est-à-dire que toutes les mauvaises actions sont transformées en bonnes actions. Subhanallah. Quelle meilleure manière de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que j'ai pris un nouveau chemin que de faire une bonne action. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous dit de faire une bonne action. On doit montrer notre sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala que réellement je veux revenir vers toi, ya Allah, que ne serait-ce que par une bonne œuvre, ne serait-ce que par une salat, par un ayat du Coran, par un sourire, par une sadaqa, par une belle parole, par un câlin fait à nos enfants ou bien à nos parents, en disant une bonne chose, en donnant un cadeau aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala va transformer ces mauvaises actions en bonnes actions. Imaginez qu'un jour qu'on arrive le jour du jugement et on voit une montagne de péchés et on dit qu'on est perdu, mais Allah subhanahu wa ta'ala il transforme tous ces mauvais péchés-là en bonnes actions, en des pages du Coran qu'on a lues, etc. Donc on a vu aussi que donc, le tawbah n'est pas une option, est une obligation. Ça on avait vu là un autre passage du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha, c'est-à-dire de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala de façon loyale. Le concept de tawbah, c'est l'un des plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Imaginez qu'on a dit que si on devait payer aussi pour chaque péché, hein, on aurait ou bien porter le fardeau de ces péchés-là, ou bien le péché des autres, ça aurait été très difficile. Donc le tawbah, il ne faut pas qu'on délaisse ce tawbah-là. Il faut le faire, il
faut pas le faire une fois par an ou bien dans les grandes occasions, mais le faire régulièrement. Quotidiennement, on doit retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai des regrets pour certaines erreurs, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala dans la journée après chaque salat. Donc on a dit, il faut être sincère, regretter le péché, et lorsqu'on demande, on dit Ya Tawwab, Ya Ghafour, Ya Afou. On utilise les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Lorsqu'on est malade, on dit Ya Shafi, celui qui guérit, ben guéris-moi. Là, on a besoin de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, on prend ce nom-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. On arrête le péché, on ne fait plus. On fait suite d'une bonne action. Et enfin, on répare. On répare la mauvaise action. Si cela concerne Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple des salats qu'on n'a pas fait, ben, il faut remplacer. Comme ça, il y a dans la classe, parfois il y a des ados de 14 ans et depuis 11 ans ils sont balir. 3 ans ils n'ont pas fait de salat. 3 ans. Et ils veulent se repentir. Ils disent, mais Moussa, ben, comment ils rattrapent tout ça? Tu vois là, ben, on met un planning, etc. Il faut remplacer ces salats-là et de les noter. Parce que si on décède, il faudra payer ces salats-là, ainsi que les jeunes, etc. Donc, de remplacer ça. Si on n'a pas payé la zakat, il y a une autre personne, ça fait quelques années, j'ai déjà dit ça aussi. Une personne pendant 5 ans, il n'a pas donné la zakat. Il a les moyens, il ne donne pas zakat. À un moment donné, il a dit donc il faudrait faire ça. Et il a remarqué que, malgré qu'il avait la richesse, ben à chaque fois, il n'y avait pas de baraka. Et depuis, lorsqu'il a rattrapé toutes ces zakats-là, l'année suivante, il est parti faire le hajj. C'est au hajj qu'il m'a dit ça. Subhanallah. Et enfin, si on a envers autrui, alors il y a plusieurs façons de demander pardon. Soit on va dire directement à la personne, si on a fait du mal, on demande pardon. Ou bien on peut l'écrire aussi. On peut écrire aussi. Et si vraiment c'est difficile pour nous, donc on fait ce doigt-là, oh Allah, tout le mal que j'ai fait à cette personne-là, transforme en bonne action pour lui dans le jour de Qiyamah. Tous les mal que j'ai fait pour cette personne-là, je n'ai pas la force d'aller de demander, mais transforme tout le mal-là en bonne action pour lui. Parce que sinon, on sera celui qui a fait faillite. Ridwan, il avait dit semaine dernière, le mouflis, celui qui a fait faillite. Alors les sahaba, ils ont dit, ben, ça qui a fait faillite, c'est que ben, il a payé tous ses biens. Et le prophète ensemble, il dit en ce sens que celui qui a fait faillite, c'est celui qui va arriver le jour de Qiyamah avec des montagnes et des montagnes de bonnes actions. Et au moment de partir, il y a quelqu'un qui appelle, hey, attends, j'ai besoin de rendre compte là. Lui, tel jour, il m'a poussé, tel jour, il m'a fait du mal, tel jour, il a fait la médisance, j'ai entendu, il ne m'a pas demandé pardon. Ben, je veux payer maintenant. Il paye en euros? Non. Il paye en quoi? En bonnes actions. Allez, prends. Ah, quelqu'un d'autre, il vient, il fait la queue. Il aura la queue comme ça. Il dit, ben là, comment il fait l'action? Il descend. Et de monde, il fait la queue même. Tout vient demander. Ben oui, nafsi. Là, n'a plus. Ben, il dit, ben, n'a plus bonnes actions pour donner. Il dit, ben, ah bon? Ben, prends mauvaise action de cette personne, prends pour maintenant. Et, bonnes actions, non, il faut mettre à droite. Bonnes actions diminuent, n'a plus. Mauvaise action, il monte. On était prêt pour partir de le paradis avec de bonnes actions énormes. Et là, qu'Allah nous en préserve, on prend l'autre chemin avec beaucoup de mauvaises actions. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il accepte nos pardons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de demander pardon chaque jour pour chaque péché qu'on a fait. Et comme on a dit, ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Tawwab, il est parmi les premières actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Lorsque Adam alayhi salam a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est parmi les derniers noms révélés aussi dans le Coran, dans la sourate An-Nasr. إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح استغفر إنه كان توابا. Et il dit que le prophète ensemble, il est décédé une semaine après que ce nom-là a été descendu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de demander pardon
durant ce mois de Ramadan, qui est le mois de bénédiction. La nuit du destin va arriver aussi et les jours vont passer très vite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte quelques paroles, nous permet de mettre en pratique et de propager. Amin Rabbal Alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa hamdihi. Subhanakallahumma wa hamdika wa nashhadu an la ilaha illa